Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de comment obtenir un visa pour l'Allemagne. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes en train de nourrir en vous cette envie de vous expatrier pour l'Allemagne et en amont d'obtenir un visa comme vous êtes en train de le souhaiter. Alors sachez que vous êtes tout juste au bon endroit puisque c'est dans cette vidéo que nous allons essentiellement parler de l'obtention d'un visa Schengen, plus précisément pour l'Allemagne, afin de vous aider à partir vivre dans ce pays ou encore à visiter ce magnifique pays qui est en train vraiment de cacher beaucoup de très belles choses. Et il faut savoir qu'avant de rentrer dans les vifs du sujet de la vidéo, je vous ai mis à disposition un guide PDF dans lequel vous trouverez toutes les informations importantes sur comment obtenir un visa pour l'Allemagne, sur comment trouver du logement, sur comment trouver du travail, comment investir, comment créer un business, comment donc rencontrer des personnes, etc. Vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut en fonction du type de visa que vous voulez. Par exemple, si c'est un visa touristique, si c'est un visa d'études, un visa de travail ou un regroupement familial, vous avez tous les détails dans ce guide PDF. Pour en bénéficier, une seule chose à faire, c'est de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo en dessous pour en bénéficier. Et avant de rentrer dans les vifs du sujet de la vidéo, likez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous massivement à cette chaîne pour recevoir toutes les nouvelles vidéos en temps et en heure et de continuer de bénéficier de toute la connaissance qui vous seront transmises vraiment dans les prochaines vidéos. Alors, rentrons maintenant dans les vifs du sujet de la vidéo pour déjà vous dire que si vous êtes un ressortissant d'un pays qui est dans la zone Schengen, donc si votre pays ou le pays où vous résidez actuellement fait partie des 26 pays qui fait partie de la zone Schengen, mais sachez que vous pouvez tout de suite entrer en Allemagne sans aucune explication. Du moment que vous avez votre titre de séjour, vous pouvez librement circuler, en tout cas avec la carte d'identité en Allemagne et commencer tout de suite à faire ce que vous avez en tête. Mais par ailleurs, donc pour les personnes qui ne sont pas ou qui ne résident pas dans la zone Schengen, notamment qui sont en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, etc., ou en Océanie, d'accord, ce sont des personnes qui sont appelées à obtenir ou à faire de demandes pour obtenir un visa Schengen pour l'Allemagne. Ça, c'est très important. Mais il faut quand même savoir qu'il existe une petite poignée des pays qui ont procéder à des accords d'exemption de visa Schengen, d'accord? Donc, autrement dit, ces personnes-là peuvent entrer dans la zone Schengen sans avoir de visa. Alors ça, ce n'est pas tous les pays, on peut citer quelques-uns, on a le Japon, on a aussi le Mexique, à part le Mexique, on a les États-Unis déjà pour commencer et le Canada, ce sont des pays-là qui ont signé, donc qui ne sont pas du tout tenus de présenter un visa à leur entrée en Europe. Étrangers pour qui un visa est nécessaire. Alors, tous les voyageurs en provenance d'Asie, d'Inde, de la Russie ou encore d'Afrique par exemple doivent obligatoirement donc s'émunir d'un visa en cours de validité valable pour leur séjour dans l'espace Schengen. Ces titres de séjour leur permettent de pouvoir rester 90 jours dans leur pays de destination qui fait partie de la zone Schengen. Notez bien qu'en cas de contrôle, il est obligatoire pour un ressortissant étranger en provenance d'un pays hors zone Schengen de pouvoir présenter un visa en cours de validité, ce qui sera bien entendu votre visa Schengen. Alors le tout premier grand point que nous abordons dans cette vidéo est comment obtenir justement un visa pour l'Allemagne. Quelles sont les démarches que vous devez nécessairement faire pour vous garantir l'obtention de votre visa Schengen pour l'Allemagne. Alors, on va rentrer dans le détail pour vous dire déjà que si vous devez obtenir un visa, il vous faudra vous rapprocher de l'ambassade ou encore du consulat allemand, donc situé dans votre pays de résidence ou donc le centre de visa le plus proche. Il y en a plusieurs, ce sont des organismes. Donc des organismes externes auprès desquels les ambassades se rapprochent pour pouvoir les aider à recueillir des dossiers ou des demandes de visa afin d'accélérer un peu les choses quand ils sont débordés. Autrement, vous pouvez passer par toute autre entreprise tierce qui peuvent vous aider. Je vous invite à me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo et je vous aiderai en tout cas à obtenir votre visa Schengen pour l'Allemagne et en amont déjà vous donner bien plus de détails pour savoir si vous êtes prêt en termes de documents en tout cas pour l'obtenir
ou pas. Alors l'instruction des dossiers tarde généralement entre 2 semaines à 2 mois, d'accord? Donc c'est entre 2 semaines et 2 mois que votre dossier sera passé, en tout cas va passer en examen si vous voulez, pour pouvoir l'étudier de près. Est-ce que les documents sont authentiques? Est-ce que vous avez les documents, tous les documents qui vous ont été demandés pour obtenir votre visa pour travailler par exemple, le visa pour études, etc. Si vous avez tout ce qu'il vous faut, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas obtenir votre visa et en particulier le visa Schengen. Donc vous l'aurez, il n'y a pas de problème. Ces délais dépendent en tout cas, dépendant directement du pays d'origine et de l'administration locale. Ça peut varier, comme je l'ai dit, au minimum c'est 2 semaines et au maximum c'est 2 mois, ce qui fait 60 jours. Vous pouvez commencer votre demande en ligne, ça peut aussi se faire en ligne par le biais des sites web dédiés à l'obtention de visa. Si vous voulez le connaître, je vous invite à me contacter, le mail dans la partie description en dessous de cette vidéo. Pour ce qu'il en est des frais, il faut quand même que vous ayez une petite idée sur les frais d'obtention de visa pour l'Allemagne. Pour un adulte, ça peut tourner aux alentours de 80 à 90, voire plus. Ça peut aller même à 120 euros. Toutefois, ça dépend du pays où vous résidez, mais surtout du type de visa que vous êtes en train de demander. À part ça, autre chose, pour les enfants des 12 à 18 ans, c'est 80 euros, un peu fixé. Et pour le moins, donc des enfants qui sont de 6 à 11 ans, ça tourne aux alentours de 40 euros, ce qui fait la moitié de ce prix-là. Et pour le moins de 6 ans, ils peuvent obtenir un visa Schengen gratuitement. Il n'y a pas du tout de frais là-dessus. Alors, demande de visa, quels documents et quelles sont les informations en tout cas qui doivent être fournies au consulat ou à l'ambassade allemande pour obtenir son visa Schengen. Alors là, dans cette partie de la vidéo, je suis en train de vous communiquer les documents que vous devez obligatoirement avoir à votre disposition pour faire votre demande de visa Schengen pour l'Allemagne. La toute première chose est bien entendu de disposer d'une photo d'identité récente et cette photo doit impérativement être en couleur sur fond blanc ou sur fond gris clair. À part ça, vous devez vous munir d'une photocopie de votre passeport dont la validité va au-delà de la période concernée par le voyage en question. Donc, il faut avoir, par exemple, si vous allez passer 2 ans pour travailler en Allemagne, votre passeport que vous aurez encore de validité devra être par exemple de 3 ans, de 4 ans ou de 5 ans. Une lettre détaillant les raisons du voyage, ça c'est aussi important. Vous devez rédiger une lettre lorsque vous allez soumettre votre demande de visa Schengen pour l'Allemagne. Il faudra par la même occasion rédiger une lettre sur laquelle vous allez vous expliquer « Je vais en Allemagne pour X raisons, pour travailler, pour étudier, pour poursuivre mes études, pour du tourisme, pour rejoindre un membre de ma famille, etc. » Vous allez vous expliquer sur donc la lettre. À part ça, vous devez également vous apprêter d'une attestation de réservation du billet d'avion aller-retour et des justificatifs d'hébergement sur place, donc notamment preuve d'hébergement par la famille, réservation d'hôtel et j'en passe. Vous devez aussi avoir à votre disposition des justificatifs financiers. Quand je vous parle des justificatifs financiers, je fais tout simplement allusion aux justificatifs, donc comme tels que fiche de salaire, hein, d'accord. À part ça, de relevé bancaire pour voir un peu votre capacité financière pour pouvoir l'évaluer, parce que l'objectif derrière ça est de savoir si vous allez mieux vivre en Allemagne, que vous n'allez pas avoir ou que vous n'allez pas être en difficulté financière, ce qui sera vraiment quelque chose de très peu agréable pour vous, mais aussi pour l'image du pays. Attestant bien sûr, ces documents vont pouvoir attester votre capacité donc à subvenir à vos besoins pendant tout au long de votre séjour dans ce pays qui est l'Allemagne. Et enfin, parmi tous ces documents, il faudra vraiment avoir une attestation de voyage. Cette couverture est obligatoire pour pouvoir assurer la sécurité du voyageur même. Souvenez-vous, en tout cas, vous devez vous souvenir que ce type de visa n'est valable que pour un court séjour. Si votre voyage concerne le travail ou les études, un visa spécifique devra vous être délivré. Bon, comme je vous ai dit, si on parle du visa Schengen, là je fais tout de suite allusion aux personnes. Il y a une certaine typologie des pays qui ne peuvent pas solliciter ou qui ne peuvent pas demander des visas, donc d'autres types de visas que le visa Schengen pour aller en Allemagne. Ce sont ces gens-là qui doivent en tout cas profiter pleinement de cette vidéo puisqu'ils n'ont pas d'autre choix que d'obtenir un visa Schengen. Une fois que vous l'avez, vous êtes en Allemagne pour un court séjour de 90 jours. Pendant
lequel vous pouvez demander autre chose, par exemple un titre de séjour ou même travailler pour une courte période. Si vous vous entendez bien avec votre employeur, mais il peut vous aider à obtenir un visa longue durée, en tout cas pour séjourner pendant un petit moment, un très long moment même en Allemagne. Alors, avant de finir la vidéo, le tout dernier point, c'est l'entrée dans l'espace Schengen sera bientôt régie par la loi ETIAS ou par l'ETIAS. Alors, les conditions d'entrée dans la zone Schengen vont bientôt changer, d'accord? Il faut savoir que d'ici peu, l'ETIAS, donc European Travel Information and Authorization System, sera en charge, bien entendu, de pouvoir contrôler des étrangers entrant sur le sol européen. Pour vous dire, ça a déjà été donc mis en vigueur depuis l'année dernière, 2021, en début de l'année dernière. Donc, l'ETIAS a déjà commencé à être vraiment donc respecté. Donc, dès sa mise en place, aujourd'hui, ça a déjà été mis en place. Il faut savoir que l'ETIAS exige en tout cas de tout étranger, toute personne étrangère, en tout cas, quel que soit son pays d'origine, de pouvoir formuler une demande d'autorisation de pénétrer dans l'espace Schengen. Et en tout cas, cette loi s'applique aussi pour des pays, comme je l'ai dit en début de la vidéo, qui ont signé un accord d'exemption des visas, donc notamment le Japon, le Mexique, la Russie ou encore les États-Unis. Ces gens-là, bien qu'ils peuvent entrer dans la zone Schengen, sans pour autant demander un visa, mais ils doivent quand même remplir un formulaire. Sur ce formulaire, ils mettront toutes les informations, notamment la raison du séjour dans ce pays faisant partie de l'espace Schengen, en particulier l'Allemagne. En tout cas, on est arrivé vers la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez me les laisser tous dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas, je vous ai mis à disposition un grand guide PDF dans lequel vous avez tout ce qu'il vous faut en termes de connaissances pour séjourner en Allemagne, pour travailler, pour plusieurs autres choses. Vous avez les détails dans le guide PDF. Contactez-moi, mon mail est dans la description de la vidéo et je vous aiderai à en bénéficier. Pour finir, likez la vidéo et surtout abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification qui est en dessous. Activez la cloche pour ne rien rater. Cliquez sur le bouton s'abonner et vous rejoindrez la grande communauté d'investisseurs, d'expatriés qui veulent tous aller de l'avant. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!